Qui suis-je? Les hommes se posent cette question depuis des temps immémoriaux. Généralement, on répond par son nom, son âge, sa profession, sa nationalité, sa religion, son statut social, son équipe de foot préférée. En réalité, que suis-je de tout cela? Tout ça, ce sont des étiquettes, le fruit de mes nombreuses identifications. Mon identité se résume-t-elle vraiment à tous ces attributs physiques et matériels? Ne suis-je qu'un assemblage de matière inerte et éphémère, aussi complexe soit-il? Se peut-il que le moi conscient ne soit qu'un corps physique? Et que dire de toutes les pensées qui m'animent? D'où viennent-elles? Qui les crée et les guide? La plupart du temps, sans nous en rendre compte, nous subissons nos pensées. Elles courent, elles galopent, elles m'envahissent. Le simple fait de pouvoir les contempler signifie qu'il y a en moi un être qui observe. On pense tout de suite au cerveau, mais le cerveau pense-t-il par lui-même? Penser étant un phénomène naturel, ne cherchons pas à l'arrêter de façon artificielle. À moi de savoir choisir mes pensées, les guider, au lieu de les subir. S'arrêter et voir ses propres pensées, c'est retrouver l'essence de qui je suis. Cette psyché est une véritable énergie qui m'anime, l'âme. Je suis l'âme, j'ai ce corps. En une seconde, moi, l'âme, je peux retourner dans le passé, voyager dans le futur, me transporter aux quatre coins de l'univers. Moi, l'âme, je suis la vie. Je suis immatériel, incorporel. Je suis le conducteur qui fait fonctionner ce véhicule qu'est mon corps. Je suis la graine, le point central. Je peux observer mes propres pensées. Je donne mes instructions au cerveau, tandis que les sens sont mes antennes au contact du monde extérieur. Mais quel est mon fonctionnement d'un point de vue spirituel? L'âme possède trois facultés distinctes et souveraines. La première faculté est la fonction créative. Elle crée les pensées, les émotions. On l'appelle l'esprit. La deuxième faculté est le filtre qui discerne et évalue les pensées. On l'appelle l'intellect. Rien à voir avec la notion d'intellectuel. Chacune de mes paroles et actions, et même mes pensées, ont un impact sur l'extérieur et laissent en moi une empreinte, consciente ou inconsciente. C'est la troisième faculté spirituelle de moi, l'âme. C'est ce qui constitue mes habitudes, mes traits de personnalité et de caractère, le fruit de mon vécu. Ces empreintes vont ensuite elles-mêmes influencer les prochaines pensées issues de mon esprit. La boucle est bouclée. La méditation me permet d'observer mes pensées, l'esprit, de les choisir, le filtre, puis de décider si elles viendront renforcer mes empreintes ou au contraire les alléger. Le poids ou la légèreté de mes empreintes détermine ma réaction à la vie et cela peut changer ma vie.